Bonjour. Salut. Salut Raja, ça va? Un bon vendredi matin avec Aïkidis ensemble. Écoute, Ça se passe? vendredi matin au mois de juin, la température que j'aime, tu vois. Il fait pas trop chaud? 40 degrés? Bah écoute, moi j'aime cette chaleur qui prend. Et pour l'entraînement, c'est pas si mal. Enfin, ça fait la différence dans les courses qui sont très chaudes. Ça te fait rappeler un peu le marathon des déserts? Ouais, après c'est plus sec comme température. Oui. Mais oui, ça, enfin, clairement, c'est un entraînement adapté pour ce genre de conditions assez extrêmes. Alors Raja, elle est avec nous ce matin, elle est ultra-marathonienne. Et aussi marathonienne et entrepreneur. On commence déjà par ton parcours, disons, pour être entrepreneuse et ce que tu fais au quotidien en dehors du running. Ouais, alors écoute, moi, j'ai monté une boîte qui s'appelle Symetra. Et ça fait 3 ans que j'accompagne des boîtes à go-to-market dans des secteurs assez agnostiques. Et aujourd'hui, j'accompagne une grosse société dans la défense. Et c'est un peu l'heure du jour aujourd'hui, depuis la crise dans la région. Je suis assez occupée, je voyage beaucoup dans le Middle East et en Afrique. Et surtout, j'ai 3 enfants, un mari, une vraie vie. Et je suis passionnée de run depuis toujours. C'est assez hallucinant comme ça a boomé il y a, je pense, j'irais il y a 3 ans. Moi, je prends souvent l'exemple de l'Akai Beach. Je cours tous les matins à Jumeirah. C'est le bonheur. Et je me souviens qu'il n'y avait pas tant de coureurs le matin. Et arrive la saison le 1er janvier, 2 janvier, les bonnes résolutions. Et là, il y a toujours le 2, 3, la première semaine de janvier, mais genre une nuée de nouveaux runners. Parce qu'en fait, on se connaît sur la kite. Ouais. Il y a toujours les mêmes personnes et tout. Sauf en janvier. Sauf que il y a 3 ans, je me souviens très bien avoir dit ça va, la semaine prochaine ils seront plus là. La semaine d'après ils seront plus là. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient encore là. Alors un peu moins nombreux, mais vraiment, j'étais assez étonnée du changement. Et là aujourd'hui, c'est assez dingue. Ouais. Et en fait, c'est pas, ce que je dis souvent, c'est, on a l'impression que c'est une trend. Il y a plein de nouveaux influenceurs du run, des gens qui sont beaux. En fait, j'ai jamais compris comment on pouvait être beau et bien coiffé quand on courait, parce que c'est complètement l'opposé de l'esprit. Le run, c'est comme tu es. T'as pas besoin de make-up ou de tenue incroyable. Tu veux courir n'importe comment, n'importe où. Et normalement, on n'est pas censé avoir du style. Quoique. On essaie quand même. Ouais. Et comment tu as eu l'idée de courir ton premier marathon ou disons commencer à courir aujourd'hui? Écoute, moi j'ai toujours couru pour moi, sans monde pendant très longtemps. Et un jour, il y a mon frère qui me dit bon, allez, moi, pour mes 50 ans, enfin avant mes 50 ans, je vais faire le marathon de New York. Et je lui dis écoute, si tu veux, pas de soucis, je le fais avec toi. Go. Et mais j'ai toujours couru, mais sans vraiment m'inscrire à des courses. J'aimais pas trop l'esprit se lever tôt et aller chercher une médaille, parce que ça reste quand même un sport qui est très individuel, qui est très tourné vers soi, mais qui peut être collectif dans certains moments quand tu veux travailler ton fractionné ou que tu veux faire du très long en mode smooth. Là c'est cool de parler, etc. Ouais. Mais la vérité, c'est pas du tout un sport court. C'est un sport où tu fais beaucoup d'introspection, tu vas chercher ta résilience, et c'est vraiment toi avec toi-même, quoi. C'est sûr. Donc j'ai fait mon premier marathon avec mon frère il y a 3 ans, et sans prep particulière, et étonnamment j'ai fait 3h06. Mon frère m'avait dit, il s'était entraîné de dingue, il avait les méga gels, les méga trucs. Il m'avait dit mais Raja, attends, comment tu vas faire, t'as pas de gel?
Je dis ah bah vas-y, donne-moi un ou deux et tout. Et je me suis rendu compte que finalement j'étais pas si mauvaise que ça. Bah bravo, déjà 3,06. Premier marathon. Ouais, c'est quand Et même. après, j'ai commencé à me dire, tiens, j'aime bien les expériences de vie ou les expériences corporelles, de se dire comment te connaître un maximum. Et en fait, la prépa marathon, c'est une vraie connaissance de soi. Et j'ai commencé à être un tout petit peu plus disciplinée, pas sur la course mais sur l'entraînement. Et je me suis dit peut-être que je vais réussir à faire un sub-free. Ouais. La barre des 3 heures, c'est genre le Graal pour les amateurs en marathon. C'est une barre qui est pas si évidente à atteindre. En quelque sorte, comment tu traduis cette même discipline dans ta vie? Tu as quand même 3 médailles à chercher chaque jour, le RAN, tes enfants, ton couple, le boulot, c'est En fait, quand même intense. ouais, écoute, c'est une philosophie de vie. C'est le keep going tout le Never give up. temps. Exactement. Paul! Morning. How are you? Déjà, la course, elle t'aide à poser les choses. Tu vois, le matin, je pars, j'ai la tête pleine de choses de la veille. Bizarrement, alors que normalement, tu es censé avoir fait reset dans la nuit. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, je me pose pas de questions. Je mets mes chaussures. Et là, j'ai souvent deux choix. Soit faire un truc un peu genre tranquille, je me fais plaisir sans me mettre trop la pression. Et là, ça me permet de penser à toute la journée, à tout ce que je dois faire, toutes les tâches. Et c'est le fait d'oxygéner comme ça son cerveau, son corps. Bon, après, je suis pas scientifique et je suis pas médecin pour dire que mon cerveau est plus oxygéné, mais ma sensation fait que je me sens plus claire dans mes pensées. D'accord. Et donc ça me permet de préparer la journée. Je rentre chez moi, j'ai une petite dose d'endorphine, je suis bien. Et après il y a la deuxième option, c'est vraiment celle où je vais aller taper un peu dedans. Et là je sais que je vais penser à rien. Rien. Tu sais, il y a des gens qui retrouvent cette sensation quand ils vont quand ils conduisent sur des longs trajets. Oui. C'est le fait de réussir à être un peu une hypnose de ton cerveau jump et à la fois il pense à rien. Et j'aime cette sensation. Et puis après, le Graal, c'est l'endorphine que tu as à la fin. Mais il y a quand même des jours où tu te sens pas, tu te dis, je vais pousser quand même. Écoute, tu sais, en fait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a jamais envie d'y aller le matin. Personne n'a envie d'y aller. Quand tu te réveilles le matin, ton corps, il n'est pas fait pour aller faire un fractionné tout de suite maintenant. Mais tu commences slowly, tu sors de chez toi. Et souvent, moi, ça arrive au bout du 2e, 3e kilomètre. Là, c'est bon, c'est parti. Et je sais pourquoi je suis là. Et ça m'aide au quotidien. J'ai vachement plus de patience. Et même, je dirais même de résilience en fait. Tu sais, cette espèce d'effort que tu peux faire parfois, surtout dans les courses, un effort assez extrême. Et bien quand tu as des pushs dans la vie pro et même perso, tu le compares à ton run. Enfin, c'est quand même beaucoup de pression, genre de courir, de réussir dans la vie pro, genre mentalement ça vous ouvre beaucoup d'énergie. Je le vois pas comme ça. Je pense que le run crée cette espèce de décompression. Ok. Tu peux être, je pense que, tu vois, ça m'arrive, surtout là où je suis je bouge beaucoup, j'ai beaucoup de réunions, machin, des trucs assez sérieux. Et si j'ai pas couru, ma journée n'est pas la même. Et c'est pas évidemment qu'il y a une addiction, c'est évident pour des gens qui ont mon profil, mais au-delà de ça, c'est surtout que, au-delà de cette addiction, c'est que ça me permet de poser les choses et de ralentir. Parce que, en fait, il y a un truc hyper intéressant dans la course. Je sais pas si je pense que tu as dû le voir, le constater. C'est que
1 minute dans du fractionné. C'est long, très très long. Ça fait mal. Quand tu passes une journée de boulot, tu finis la journée, quand t'as pas mal de trucs à faire, pas mal de métiers, tu finis la journée, tu te dis putain, j'ai pas eu le temps de passer, j'ai pas eu le temps de faire ça, on est vendredi, putain la semaine. Et en fait, je trouve que la course, elle te permet d'arrêter le temps. Et quand tu pars sur même une longue séance, il y a des moments où tu dis oh, c'est long, mais en fait il faut savourer ce moment et ces moments parce que c'est le seul moyen, je trouve, et c'est assez imagé, mais d'avoir vraiment conscience de ce que c'est que le temps. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois. 30 secondes de... Ouais. Allez, vite, à 3 mains. Comme j'ai... Je sais pas si t'as vu le... Bah, je pense que t'as suivi Jérémy Gracier qui a... Ouais. Jérémy Gracier qui parlait de son... 120 120 en mode... dans un 2. Et puis celui qui a gagné récemment, qui a fait le record du monde en moins de 2 heures. Ouais. Le mec, il est en 3,20 sur tout un marathon. Ouais. C'est énorme. Ouais. Alors, en quelque sorte, si disons, traduit ça en termes de business, aujourd'hui on a beaucoup de CEO de boîtes qui sont disons, très performantes. Ouais. On a des startups, on a, disons, chacun a sa destinée, chacun a son pace pour réussir, pour avancer. C'est un peu, ça se réplique dans le run. Genre, on peut pas, genre, juste du jour au lendemain, on va se dire, on va être Jimmy Gracie. Ouais, c'est clair. Et pareil, tu sais, dans le marathon, c'est vraiment une belle... le marathon, voire plus, je trouve que le 100 km dans l'ultra trail, c'est... Je visualise tout ça, toujours ça, comme la vie. En fait, il y a des moments où tu te sens bien, il y a des moments où tu te sens moins bien. Et en fait, ça fait du up and down. Et ça reflète vraiment le cours d'une vie. Et à la fois, c'est très long, 100 km. Ouais. Et à la fois, quand tu as terminé, tu te dis ah bah ça y est, c'est fini. Et c'est comme la live. Un jour, tu te diras ah, ça y est, c'est fini. Et j'ai toujours ce truc un peu de comparer cet effort physique à ce qu'on vit, aux efforts de la vie. Il y a des moments où tu dois fighter. Et en course, il y a des moments où tu dois fighter, tu vois. Et récemment, tu as fait le marathon des sables. Ouais. Et tu étais 4e. Salut, ça va? Bonjour. C'est les copains du... Ah, ok. Tu étais 4e Ouais. au Maroc. C'était comment comme expérience? Est-ce que c'était quelque chose d'intense? Comment tu as ressenti tout le trajet? C'est une expérience de vie incroyable. En fait, c'est vraiment comme un stage commando. Tu vis une semaine dans une tente. C'est extrêmement rustique. Et tous les jours, tu dois te lever et y aller, quoi. Et cette année, c'était la 40e édition, les 40 ans du Marathon des Sables. J'y allais pour voir... Enfin, C'était ton premier? non, c'était mon second. Ok. Mais j'y allais pour voir ce que je pouvais faire par rapport au premier, mais en sachant qu'il allait y avoir des pros. Et il y avait beaucoup de pros cette année. Et là, j'ai terminé première amatrice, juste derrière des profils de dingue. Comme Aziza, j'imagine. Ouais. Et j'étais même devant la seconde Aziza qui est pro. Ouais. Hallucinant. Non, mais ce que j'hallucine, c'est que toi, j'ai quand même 3 filles, dont des jumelles. Comme quoi, t'as des nanas qui m'ont dit oui, j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Mais bullshit. T'as toujours le temps. Mais c'est une question d'organisation et de ton temps. Tu vois. Après. Et avec tes filles, comment tu les inspires à faire du sport, à être actives dans un jeune âge? Écoute, en fait, sans vraiment les pousser, finalement, elles voient leur maman. Ouais. Alors papa fait un peu de sport aussi. Et nos journées, elles commencent surtout le week-end, toujours avec une activité familiale. Parfait. Le sport.
même parfois je les emmène courir là. Et de manière assez ludique, tu vois. On arrive avec 3 vélos, il nous en reste plus que 2, plus que 1. Zut, on n'a plus de vélo, on en retrouve un. Et en fait, c'est la gestion pour elle de la fatigue, le take care des autres, parce que c'est celle qui va être le plus fatiguée qui va avoir le droit de remonter sur le vélo. C'est vachement intéressant. Bon, là, je fais des expériences avec mes enfants. Et c'est cool. Et s'il y avait un conseil qu'on t'a donné et qui t'a vraiment poussé à toujours trouver le meilleur de toi-même, c'était quoi? Déjà, d'une part, il y a un truc que j'adore, c'est quand tu commences un truc, tu le termines toujours. Et en fait, je trouve que c'est valable à 99% des choses dans ta life. Et il y a des gens qui pourront dire oui, mais tu commences un truc que t'aimes pas. Oui, mais à partir du moment où tu as pris la décision de commencer quelque chose, il faut le terminer. Alors après, tu peux raccourcir le temps, tu vois. Si t'aimes pas un job, si t'aimes toujours le faire proprement. Et la course, c'est pareil. Tu commences une course, tu la termines. Alors après, pareil, il y a des blessures, des machins. Mais avant de commencer une course, il faut savoir si tu vas bien. Et c'est pareil pour tout en fait. C'est vraiment la connaissance de soi-même, de quitter, de tes capacités. Et puis savoir qu'en fait, ce que tu apprends avec la course, c'est que tes limites, elles sont vachement plus loin que ce que tu penses. Et le boulot, c'est pareil. Vie perso, Et c'est aussi une question de gestion de l'effort, comme ça tu te pousses à persister sur la durée aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, non mais complètement, la gestion de l'effort dans ta course, c'est la même gestion de l'effort quand tu es entrepreneur. Si tu bosses du lundi au dimanche, de ça le fait pas. À 2h, tu vas pas tenir. Ouais. Ton cerveau sera jamais clair. Et pareil dans la course, si tu commences à 3h20, chance que tu vas finir au deuxième. Tu finis au 2e kilomètre. Et encore si tu y arrives.